Au moment où nous apprêtons à célébrer la fête de Sukkot, il me semble important de soulever un certain nombre de questions. Quelle est la signification de la mitzvah de Souka, de la Souka? Quelle est la signification de la mitzvah du Lulav? Y a-t-il un rapport entre ces deux mitzvot? Le Lulav, c'est le bouquet que l'on secoue le jour de Sukkot. Y a-t-il un rapport entre ces deux mitzvot? Pourquoi la Torah exige-t-elle ici deux mitzvot emblématiques de la fête, contrairement par exemple à Pessah où elle se contente de la matzah, ou à Rosh Hashanah où elle s'est contentée du shofar? Pourquoi la fête porte-t-elle le nom en référence à la mitzvah de Souka plutôt qu'à celle du Lulav? Par ailleurs, la fête de Sukkot est qualifiée de Zeman Simchatenu, l'époque de notre joie. Pourquoi cette fête, plus que les autres fêtes de pèlerinage, porterait-elle ce nom, alors que la mitzvah de se réjouir durant la fête, de Samarta Bochagecha, existe pour les trois fêtes? Pour répondre à toutes ces questions, il me semble nécessaire d'en poser une dernière. À savoir que on constate que le cycle des fêtes de Tishri ne trouve pas sa conclusion et son apothéose le jour de Yom Kippour. Son aboutissement, c'est la fête de Sukkot. Comment comprendre cela? Alors que le jour de Kippour, nous comportons comme des anges. Nous fournissons des efforts que nous ne déployons à aucun autre moment de l'année, en consacrant un jour entier au jeûne et à la prière. Et malgré tout, il faut encore compléter cela n'apparaît que comme une étape d'un itinéraire, et cet itinéraire ne trouvera sa conclusion que à un moment de la fête de Sukkot. Quel est donc cet apport qui paraît si incontournable de la fête de Sukkot? Un grand maître du 19e siècle, le Maharam Shik, Rabbi Moshe Shik, a proposé sur cette dernière question la réponse suivante. Il a dit que ce qui se passe le jour de Yom Kippour, c'est que notre âme, notre neshama, prend le dessus sur notre corps, sur le gouffre. Elle le met en quelque sorte entre parenthèses et cela lui permet de donner toute sa mesure. Et c'est une étape extrêmement importante parce qu'elle permet en vérité de purifier le corps. Et c'est un des objectifs de Yom Kippour, comme le dit le verset que nous avons cité à propos de Yom Kippour, l'etaher etrem. Pour vous purifier, l'objectif est de vous purifier. Mais cet itinéraire ne peut pas et ne doit pas s'arrêter avec cette purification. Parce que ce que Hachem attend, c'est que le corps, lui aussi, participe activement à son service. Ce qui n'a pas été le cas, comme nous l'avons dit, le jour de Kippour. Et c'est cela qui explique la fête de Sukkot et notamment le lien qu'il y a entre la Souka et le Lulav. Parce que d'un côté, alors auparavant, dire d'abord quelle est la signification de la Souka. La signification de la Souka, le Souka porte ce nom en référence à son toit, qui en hébreu s'appelle le Srach, et qui en est la pièce maîtresse. Eh bien, nous dit le Maharam Shik, cette Souka n'est rien d'autre que le dais nuptial qui vient consacrer l'union entre le corps et l'âme. Après que le corps ait été purifié à Yom Kippour, le corps va s'unir avec l'âme pour participer de manière à l'unisson avec l'âme à la cause commune qui porte le nom de Avodat Hashem, le service d'Hashem. Voilà, la souka, c'est un dais nuptial, c'est une choupa. Et maintenant, nous comprenons le lien aussi avec le lulav. Parce que la souka a une particularité, une grande particularité, c'est qu'elle implique le corps de l'homme dans toute son intégralité. Il n'y a pas un cheveu
qui ne participent pas à la mitzvah, puisqu'il s'agit de s'installer à l'intérieur, c'est le corps tout entier qui est installé dans la soukha. Il n'y a pas d'autre mitzvah qui a cette particularité, sauf une autre, la mitzvah de Yishuv Eretz Israël, habiter en Eretz Israël. Habiter en Eretz Israël implique aussi la totalité du corps. Mais voilà donc la particularité de la soukha. Et le loulav, d'un côté, la soukha, la mitzvah de soukha permet au corps tout entier de s'impliquer. Nous avons dit que c'est le corps qui doit s'exprimer à Sukkot. Et par ailleurs, le Midrash nous dit que les 4 espèces qui forment le bouquet du loulav font référence et symbolisent les 4 organes centraux et majeurs de notre corps, et qu'à eux 4, ils ont le même poids que le corps tout entier. Je rappelle que le loulav représente la colonne vertébrale, la feuille de myrte, l'œil, la feuille de saule, la bouche, et bien entendu le hétrog, le cœur. Et ainsi, nous dit le Midrash, lorsque on agite le bouquet du loulav, on met en pratique ce verset qui nous dit Kol atzmotai tomarna Hashem mikamocha. Tous mes os disent à Dieu qui est comme toi. Et alors nous comprenons aussi pourquoi le loulav vient compléter la soukha. Donc dans la soukha, le corps s'est marié avec l'âme, mais ça ne suffit pas. Il faut maintenant que le corps puisse exprimer, expliciter un hommage absolu à Dieu par le geste et par la parole. Et lorsque l'on ressent, qu'on se prend à ressentir que le corps et l'âme ne se disputent plus, qu'on n'est pas tout le temps tiraillé par l'âme vers le haut, par le corps vers le bas, mais qui sont à l'unisson pour la même cause, on ressent tout d'un coup et subitement une joie intérieure extrêmement profonde. Et c'est cela la joie de Sukkot, Zeman Simchatenu, l'époque de notre joie, puisque c'est la Soukha a scellé la réconciliation entre notre corps et notre âme. Nous ressentons une joie indicible. Il n'y a pas de meilleur moment de l'année où nous pouvons ressentir cette joie. Voilà, mes chers amis, le leçon que je voulais nous adresser à l'entrée de cette fête de Sukkot, en souhaitant que cet état d'esprit, cette association du corps et de l'âme, nous arrivions à la prolonger et à la maintenir tout au long de l'année. Parce que dans ce cas, maintenant que la fête de Sukkot nous a dévoilé cet aspect ignoré, ou en tout cas méconnu, d'un des ressorts de la joie, eh bien, en maintenant cette unité, cette concorde absolue, cette complicité entre le corps et l'âme, eh bien, toute l'année, nous ne ressentirons que de la joie. Chag Sameach!